Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que vous m'aviez demandé de nombreuses fois et j'ai mis un petit peu de temps à la faire parce que voilà, je voulais me poser vraiment, pouvoir réfléchir au sujet, etc. Et c'est chose faite, donc la voici. Aujourd'hui nous allons parler de comment garder son couple quand les enfants arrivent. C'est vrai que nous on a eu un gros chamboulement parce que du coup on a eu deux enfants rapprochés, donc le premier enfant c'est déjà un chamboulement, mais je trouve qu'on arrive quand même à garder un petit peu son rythme, on arrive à rester quand même un couple, même si ça prend beaucoup de temps, etc. On arrive aussi plus facilement peut-être à faire garder son enfant pour pouvoir sortir en amoureux, etc. Et quand il y en a un deuxième qui arrive assez rapidement, du coup c'est vrai que c'est encore plus une grosse organisation. Pour faire garder les deux aussi rapprochés, c'est un peu plus compliqué parce que forcément c'est du sport, hein, faut pas se le cacher. Donc du coup les gens, c'est plus difficile pour eux aussi. Donc voilà, il y a des petites astuces, des petites choses que nous, on a appris à appliquer au quotidien et que je voulais vous partager. Je vais aussi répondre aux questions que vous m'avez posées. D'ailleurs, je vais vous partager mes astuces via les questions que vous m'avez posées en fait. Sur Instagram, je vous avais demandé qu'est-ce que vous voudriez savoir comme astuce ou comme voilà, comment on gère. Et vous m'avez posé plusieurs questions. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première question. La première question que vous m'avez posée, c'est comment gérer quand Julien est de garde et comment le supportent les petits. Donc il faut savoir que Juju est pompier professionnel, donc effectivement parfois il s'en va pendant 24 heures. Ses gardes sont de 24 heures, donc il s'en va à 8 heures le matin et il rentre à 8 heures le lendemain matin. Je vais commencer par comment le supportent les petits. Que ce soit Clément ou Baptiste, ils ont réagi de la même manière. C'est-à-dire que, en fait, quand Juju est là, quand il est là la nuit, eh bien, il se réveille la nuit. Comme si c'était pour le voir, en fait, parce qu'ils savent que le lendemain, il ne sera pas là pendant 24 heures. C'est assez incroyable parce que donc, quand il est là, quand Juju est là la nuit, les petits se réveillent. Quand il n'est pas là la nuit, les petits font des nuits complètes. Donc c'est quand même assez incroyable. Mais en tout cas, ça c'est la première chose qu'on a remarqué. La deuxième chose qu'on a remarqué, dans la journée, c'est vrai qu'en général, ça va, il les réclame, mais il le réclame mais de façon correcte. Voilà, il me demande papa, j'explique, papa il est pas là, il est au travail, tout ça. Mais on a pu constater parfois, pas tout le temps, mais parfois, qu'ils étaient du coup, notamment Clément, hein, un peu plus durs quand Juju n'est pas là. Pourquoi, c'est une grande question, mais voilà, on a pu constater que quand il est là, il y a des choses qui s'apaisent, qui se calment, et quand il n'est pas là, il y a des choses où il a besoin un peu d'extérioriser, et il est un petit peu plus difficile. Donc voilà, toujours pareil, hein, comment on gère ça, tout simplement par la communication, on explique, voilà, c'est pas toujours facile parce que moi c'est vrai que quand je suis toute seule, on va y venir après, hein, comment je gère, mais quand je suis toute seule, parfois c'est fatigant, hein, 24 heures toute seule, c'est pas simple, parfois on a envie de passer le relais, mais j'essaie vraiment de prendre sur moi, d'expliquer, de poser les choses, et voilà, parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas des rythmes très simples pour eux. Maintenant, Clément, il a presque 2 ans, il a pris le rythme, hein, il sait, papa il va au travail, il dort là-bas et il revient le lendemain, mais voilà, ça peut ne pas toujours être simple, donc il le supporte bien. Maintenant, il y a des petites choses quand même qu'on remarque où faut faire attention parce que ils sont quand même très demandeurs de leur papa forcément. Donc quand il est là, il passe beaucoup de temps avec et ça du coup c'est très chouette. Mais dans l'ensemble, voilà, il le supporte plutôt bien, on explique beaucoup. Vous allez voir que dans tout ce que je vais vous dire, il y a énormément de communication. Je pense que pour moi, la principale astuce, la principale chose, c'est la communication. Si on arrive à communiquer facilement, à expliquer ce qu'on ressent, à dire pourquoi on a agi comme ça, pourquoi on fait ci, et à essayer de comprendre et que l'autre aussi essaye de nous faire comprendre ce qu'il ressent, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler et se mettre en place rien qu'en expliquant.
Donc vous allez voir que c'est principalement une des grosses astuces que je vous conseille. Comment gérer quand comment je gère quand mon mari est de garde? Eh bien, au départ, j'étais un petit peu stressée et je me disais aïe aïe aïe, il y en a un qui pleure, mais je m'occupe de l'autre, ah là là, il pleure. Donc en fait, j'essayais d'avoir les deux, mais en même temps, bah du coup, je m'occupais pas bien ni de l'un ni de l'autre, parce que j'arrivais pas à en calmer un ni à en calmer l'autre, parce que j'étais un peu sur les deux. Donc à partir du moment où je me suis dit, bon, de toute façon, Emeline, tu n'as que 2 bras, donc à un moment donné, il va falloir absolument en gérer l'un. Puis quand ce sera réglé, eh bien on gérera l'autre. Quitte à ce qu'il y en ait un qui pleure, je le mets en sécurité bien sûr, hein, voilà, mais il faut attendre de toute façon. Donc toujours pareil, j'explique, je parle, voilà, je suis avec ton petit frère, je le change, tu sais là il est pas bien, je le change, je le fais manger, et puis ensuite je viendrai m'occuper de toi, voilà bon. Toujours en parlant et en communiquant, mais je me suis déculpabilisée en me disant bon, de toute façon, j'ai que 2 bras, donc eh bien tant pis, il y en a un qui va attendre, il y en a un qui va attendre. Mais ça m'a permis de gérer les situations de crise, entre guillemets, plus rapidement. Parce qu'en fait, bah voilà, comme je vous ai dit, quand j'avais les deux en même temps, que j'essayais de gérer les deux en même temps, finalement, il n'y en a aucun qui était satisfait, puisqu'il n'y en a aucun auquel je répondais vraiment aux besoins. Alors que bah, du coup, quand j'en gère un, donc il y a peut-être un deuxième qui pleure, mais quand j'en gère un, eh bien le problème entre guillemets est réglé plus rapidement, j'ai répondu à ses besoins, donc il est calmé et je vais gérer le deuxième. Donc vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Et maintenant, en finalité, bon ça c'était surtout sur les débuts, maintenant, et ben je leur explique, je dis bah voilà, là maintenant je vais faire ça, il faut que je m'occupe de lui parce que tu vois là il pleure, il a besoin de moi, donc j'y vais et ensuite je viens vers toi. Et maintenant en général ça se calme, Clément souvent il va prendre ses petits jouets et il dit ok bon bah je sais, j'attends, elle viendra après. Donc ça c'est vraiment très important, voilà, quand Juju est de garde, eh ben, je prends le temps qu'il faut, je gère l'un, je gère l'autre. Si j'ai pas le temps il y a des journées où je suis à fond, j'arrive à faire plein de trucs, et il y a des journées où j'arrive à rien faire, j'ai l'impression que j'ai rien foutu, mais en fait c'est pas que j'ai rien foutu, c'est juste que j'ai été avec eux, et que j'ai pas eu d'autres moments pour faire autre chose, mais voilà, j'ai été avec eux, je me suis occupée d'eux, ils étaient bien, et c'est le principal. Voilà, et parfois ils vont moins avoir besoin de moi, donc ils vont être tout seuls, ils vont faire leurs petits trucs, puis moi je vais avoir le temps de faire autre chose. Donc c'est juste vraiment se déculpabiliser, et en même temps qu'on ait 1, 2, 3, 4, peu importe le nombre d'enfants, hein, c'est se déculpabiliser, et en même temps se dire que ben oui, on avait peut-être prévu de faire ça, mais bah, il y a une autre, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on n'a pas pu le faire. C'est pas grave, parce qu'on a fait autre chose de finalement plus important certainement, puisqu'il s'agissait de s'occuper de nos enfants. Voilà. Ensuite, vous m'avez demandé comment gérer quand on est exténué. Alors, j'avoue que très souvent, on n'est pas exténué les deux en même temps. Donc ça, du coup, c'est hyper facile. Encore une fois, il faut exprimer, c'est-à-dire dire bon là moi je suis très fatiguée, j'aurais besoin vraiment que tu prennes cette nuit, ou que tu prennes le relais, ou que là j'ai besoin juste d'aller prendre une douche, enfin voilà, exprimer la chose, et que voilà, l'autre personne l'entende aussi et se dise ok bah là moi je prends, comme ça tu vas te reposer, tu es bien, et ensuite la prochaine fois bah, ce sera l'inverse en fait, voilà. Je pense que il faut vraiment prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin de ses enfants correctement. C'est-à-dire que si nous on est fatigué, on est énervé, je sais pas, on a passé une mauvaise journée, on n'est pas bien, etc., on ne pourra pas être patient avec ses enfants, on ne pourra pas être bien avec ses enfants et avoir l'écoute qu'il faut, etc. Donc quand on est fatigué, moi je le dis aussi à mes enfants, hein, de temps en temps je leur dis là maman est très fatiguée, j'ai pas la patience, donc là il va falloir attendre, il va falloir, enfin voilà, je leur exprime aussi, alors parfois ils l'entendent, parfois non, mais en tous les cas moi je l'ai exprimé et ils l'ont entendu. Donc je pense que c'est important. Maintenant voilà, je pense que donc il faut vraiment prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin de ses enfants, dans le sens être complètement là pour eux. Donc ne pas hésiter à exprimer à son conjoint, voilà, là moi je suis exténuée, est-ce que tu peux prendre le relais là, puis la prochaine fois ce sera moi. Donc ça c'est la première des choses. Après quand les deux sont exténués en même temps, ce qui peut arriver quand il y a des situations waouh compliquées, eh bien, je pense qu'il faut essayer de... Ça nous est déjà arrivé, hein. Je vous dis c'est quand même assez rare, mais ça nous est déjà arrivé
Dans ce cas-là, il faut essayer de se poser, calmer, ok, qu'est-ce qu'on a à faire là maintenant? Donc on a, je sais pas, je vais vous dire, c'est le soir, le créneau hyper compliqué, vous savez, 18-20 heures, où du coup les petits sont énervés, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'ils aillent au lit, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se pose et ok, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc il faut faire à manger, il faut aller faire prendre le bain, il faut les mettre en pyjama, il faut les faire manger, et ensuite il faut aller les coucher. Ok, donc là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et de toute façon, il faut le faire. Donc qu'on soit fatigué ou pas, il faut le faire. Donc en fait, autant essayer de faire les choses qui nous pèsent, entre guillemets, le moins à ce moment-là. C'est-à-dire que, voilà, je sais que par exemple, Juju, il aime bien faire à manger, donc il va préférer aller faire la cuisine. Moi, ça me dérange pas de leur faire prendre le bain, donc je vais préférer aller leur faire prendre le bain. Enfin voilà, essayer de trouver, voilà, on a tout ça à faire, de toute façon, il faut le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, essayer bah, encore une fois, de communiquer. Qu'est-ce que tu as le plus envie de faire? Qu'est-ce que tu as le moins envie de faire? Et s'il y a quelque chose, par exemple, qui vous saoule tous les deux, alors soit vous pouvez passer à côté, je sais pas, admettons, prendre le bain. Vous vous dites, oh là là, non, ce soir, franchement, bon, si vraiment ça vous saoule et que ça vous met, voilà, bon bah, si ça peut être, voilà, vous dites, bon, ce sera demain matin, c'est pas grave, on se déculpabilise, ce sera demain matin, je suis beaucoup trop fatiguée, de toute façon, je serai pas bien avec eux, etc. Donc, on fait prendre le bain le lendemain matin. Si c'est quelque chose qu'on peut reporter, entre guillemets, on le reporte, il n'y a aucun souci. Maintenant, si c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas reporter, et ben la meilleure des choses que je vous conseille, c'est de le faire tous les deux. Si vraiment ça vous gave tous les deux, et ben faut le faire tous les deux, comme ça derrière il n'y a pas de truc, oui mais là c'est moi qui l'ai fait, oui mais après ce sera toi, oui mais voilà. Voilà, vous le faites tous les deux et vous essayez de relativiser en fait, parce qu'il n'y a jamais de situation vraiment tellement grave non plus, donc vous êtes fatigué, etc. On dit bon allez, viens, on y va tous les deux, on fait ça tous les deux, on s'occupe chacun de l'un, et puis après on se prend un bon apéro, et puis voilà, on prend un bon petit repas, et on passe un moment tous les deux. Voilà, essayez de trouver quelque chose d'un peu sympa derrière pour se poser. Voilà, je pense que quand les deux sont... Enfin, quand on est exténué, c'est encore une fois la communication, dire à l'autre qu'on est fatigué, et que l'autre l'entende aussi, hein, c'est un travail, mais et vice versa, que la fois d'après bah, ce soit le contraire. Enfin, forcément, quand l'un va accepter de faire quelque chose, bah on va s'en souvenir, on va ensuite s'apaiser, se reposer, prendre soin de soi, et on sera plus en mesure la prochaine fois de dire à son conjoint ou sa conjointe, ok, cette fois va te reposer, c'est moi, je m'en occupe, moi je me suis bien détendue, enfin voilà. Je pense que c'est comme ça, en tout cas que nous on gère. C'est encore une fois l'écoute, la communication, et savoir se poser, relativiser, ok, qu'est-ce qu'on a à faire, on a ça à faire, se déculpabiliser, enfin voilà, principalement. Ensuite, la troisième question que j'ai eue, qui est revenue beaucoup, c'est quelles sont les astuces pour faire perdurer le couple quand les enfants prennent du temps? Parce que c'est vrai qu'on va pas se le cacher, on a nettement moins de temps pour nous. Et c'est normal, et en même temps, moi j'ai envie de dire que le temps... on dit du temps pour nous, oui, c'est-à-dire du temps où on va faire des choses rien que pour nous, donc je sais pas, se détendre, etc. Mais en même temps, moi je trouve ça sympa de passer du temps avec eux, donc c'est aussi du temps pour moi d'être avec eux. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est des bons moments. Moi je vois pas les moments avec eux comme oh là là, la corvée. Non, j'essaie vraiment de toujours trouver quelque chose de positif, même quand c'est des choses un peu pénibles à faire, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a moins de temps pour nous, mais on a beaucoup de temps avec eux, on a du temps avec eux, donc il faut en profiter, c'est des périodes qui passent très très vite. Donc profitez, et encore une fois, si on a besoin de temps pour soi, eh ben, on l'explique à son conjoint ou sa conjointe, et puis on prend du temps pour soi. Voilà. Alors maintenant, les astuces pour faire perdurer le couple. Donc je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit déjà, mais c'est le gros point pour moi, c'est la communication. À partir du moment où on communique, je pense que déjà le couple a de grandes chances de passer à travers de nombreuses épreuves. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, il va y avoir des astuces où on a besoin de rester un couple, pas juste papa-maman. C'est vrai que nous, au début, par exemple, où les deux étaient là et du coup assez jeunes,
bah voilà, c'est une nouvelle organisation, etc. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a un qui s'occupait de l'un, un qui s'occupait de l'autre, et en fait on avait du mal finalement, le soir on se retrouve, mais on est juste épuisé, donc en fait on s'effondre devant une série télé, enfin voilà, et du coup c'est vrai que ce sont des moments où on a du mal à se retrouver en couple, quoi. Donc, les petites astuces, ça va être quand on peut de laisser de temps en temps ces petits bébés à des personnes pour pouvoir vous retrouver en tant que couple, pouvoir sortir, pouvoir ne serait-ce que faire un resto, pouvoir, mais ne serait-ce que même une après-midi, une balade, un moment où on se pose. Voilà, je pense que c'est important, encore une fois, ne culpabilisez pas de les laisser, eux ne seront absolument pas malheureux. Ils vont vous retrouver ensuite et comme vous serez bien, ils vont vous retrouver bien et ils seront encore mieux. Donc voilà, je pense que des premières astuces, bien sûr, c'est de pouvoir avoir des moments rien qu'à vous. Donc on fait garder les enfants et on se retrouve en couple. Voilà, ensuite, je pense qu'il y a aussi des moments... je réfléchis un petit peu en même temps à ce que nous on fait. Toutes les... je vais vous dire entre guillemets, kiffer en famille. C'est-à-dire que n'hésitez pas à faire des sorties, des balades, mais encore une fois, hein, juste des balades en forêt ou des moments dans le jardin ou des moments même tout simplement à jouer avec eux, etc. Et en fait, à prendre du recul avec votre mari et juste à observer la situation et voilà, tout simplement vous prendre dans les bras et dire, vous dire voilà, wow, on a quand même une chance incroyable et voilà, vous faire des petites câlins, des petites papouilles et regarder la situation et vous dire que c'est une chance incroyable en fait, tout simplement. Donc ça, je sais que c'est un truc que nous, on fait souvent. Ne pas hésiter aussi, c'est des petites choses qu'on peut perdre en fait avec la fatigue, etc. Mais en fait, ne pas hésiter à toujours se dire un petit mot, un petit merci, merci d'avoir fait ça, merci de... je sais pas, mais tout simplement, un petit truc tout bête, hein, mais merci d'avoir changé sa couche, merci... on oublie en fait parfois de dire merci, et je pense que c'est hyper important en fait. Vous allez voir, dites merci d'avoir fait un truc tout bête à quelqu'un, de suite il va vous dire « Oh non mais je t'en prie, non c'est normal, y a pas de souci ». Enfin voilà, mais en même temps, on sent que la personne est hyper contente de ça. Donc en fait, plutôt que de faire des reproches, et dites merci du coup. Voilà, je pense que du coup, on a fait le tour des astuces que nous, on applique avec Juju au quotidien. Donc je vous dis, la première chose, c'est la communication. Ensuite, ça va être d'avoir toujours des petits gestes tendres au quotidien, de ne pas oublier de se faire des bisous pour se dire bonjour, pour se dire bonne nuit, pour au quotidien une petite caresse quand on passe, un petit câlin, enfin voilà, ne pas oublier ces choses-là qui ne prennent pas de temps mais qui font beaucoup de bien. Dire merci, voilà, comme je vous ai dit, regardez-vous quand on vous dit merci, vous vous sentez hyper valorisé, même si pour vous, vous n'avez rien fait. En fait, c'est super, donc vous vous sentez hyper bien. Donc n'hésitez pas à dire merci, vous concentrez-vous vraiment sur les choses qui ont été faites. Ne pas culpabiliser si c'est pas fait aujourd'hui, et ben ce sera fait demain, c'est pas grave. C'est qu'aujourd'hui vous avez fait autre chose de certainement bien plus important puisque vous êtes occupé de vos enfants. Donc voilà, ne pas culpabiliser par rapport à ça. Et puis si vous le pouvez, et ben voilà, prendre du temps pour vous, laisser vos enfants à des amis, à la famille, à des gens de confiance pour partir l'esprit tranquille. Et puis bah voilà, faites-vous juste un moment pour vous. Et voilà, ressourcez-vous pour ensuite pouvoir être pleinement avec vos enfants. Voilà, je pense que c'est principalement tout ce qu'on applique nous pour être le mieux possible. On a appris à lâcher prise sur plein de choses, enfin, notamment moi, Juju, il a un peu de mal encore, hein, parce que je vous cache pas qu'il y a des situations qui sont compliquées quand on a beaucoup de linge, beaucoup de lessive à faire, beaucoup de ménage, enfin il y a plein de choses, hein, vous connaissez ça, et qu'on n'a pas le temps, etc. Ça prend la tête. Mais voilà, moi j'avoue que j'ai appris à lâcher prise et je me dis, bah écoute, ce sera fait demain, c'est pas grave, et voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.